Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment vous vous portez? Quant à moi, ça va, ça va. Bienvenue encore sur ma chaîne Eva Info TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir un texte long. Et les vidéos précédentes, nous avons vu comment on peut insérer un texte monoligne. Donc, un texte dans la balise, on peut insérer un texte dans la zone de texte, mais sur une seule ligne. Aujourd'hui, on va voir sur plusieurs lignes, sur plusieurs lignes. Revenons sur les exemples qu'on a vus précédemment. Donc, on avait là où on peut mettre le nom, le mot de passe, mais tous, ça se faisait sur une seule ligne. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle balise pour insérer une ou plusieurs lignes. Par exemple, revenons sur notre code. Par exemple, je vais enlever tous. Je n'ai pas besoin tous ces balises. Ça m'embrouille. Je vais rester avec la balise principale qui est fort. Donc, je vais insérer, par exemple, je vais laisser un utilisateur là où il peut écrire un commentaire. Par exemple, toujours, il faut définir la balise label. Ici, on va étudier une nouvelle balise qu'on appelle texte aria. Texte aria. Entre la balise ouvrante et la balise fermante de la balise label, je vais mettre un nom qui va me permettre de connaître ce que je vais insérer dans la zone de texte long. Donc je mets par exemple commentaire. Ici, puisque nous utilisons une nouvelle balise, on ne va pas utiliser l'attribut type. Ici, on aura besoin de mettre rename pour que PHP connaît d'où viennent les informations. Par exemple, je peux mettre en anglais comment. Donc, je peux mettre comment. Toujours le label pour qu'il connaisse sa zone de texte, il faut mettre l'attribut fort. Donc je mets fort et j'insère par exemple un mot-clé. Je mets par exemple comme et je dois mettre l'ID, l'identifiant qui est semblable à fort pour que le label et le texte aria se connaissent. Donc je mets le même nom, je mets comme. Je vais faire un enregistrement. Je clique ici enregistrer. Et puis après je vais actualiser ma page. Je vais mettre encore le mot de passe. Oui, c'est fait. Je reviens ici, je vais faire actualiser la page courante. Donc si j'actualise, on voit qu'il y a
est libéré, commenter et une zone de texte. Je peux taper de n'importe quoi. On voit que je peux aller même à la ligne. Je peux même agrandir ou réduire. Revenons sur notre code ici. Par exemple, je vais superposer le label et le commenter. Donc, je vais mettre le retour à la ligne et j'enregistre. Si je fais l'enregistrement, c'est fait. J'actualise. On voit ici le label en haut et la zone de texte qui est au-dessous. On va gérer toujours le texte ARIA. On va mettre quelques attributs supplémentaires. Donc, je vais mettre l'attribut loss, qui signifie ligne en français, et l'attribut course. En français, c'est colonne. Donc, les deux attributs que je viens de mettre indiquent combien de lignes et combien de colonnes vont apparaître simultanément sur ma page. Donc, par exemple, je veux que sur ma page, ça va apparaître 3 lignes et je veux que les colonnes qui vont apparaître sur 10. Et j'enregistre toujours. Et je vais actualiser ma page. Ici, je mets quelque chose. Par exemple, je mets je vous aime. Donc, je n'ai pas saisi ici entrée pour que j'aille sur la ligne, mais puisque j'ai déjà programmé, il faut que les colonnes soient 10. Donc, le navigateur, c'est d'ici jusqu'ici, c'est 10 colonnes. C'est 10. Et je mets, je vous aime, beaucoup. Par exemple, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Même je n'ai pas toujours cliqué sur Entrée. C'est le navigateur et lui, il connaît que je lui ai indiqué qu'on va afficher. Des 10, qu'on va afficher 10 colonnes et 3 lignes. Et je vais mettre un autre mot. Comment allez-vous? Donc, on voit que le navigateur affiche 3 lignes à la fois. 3 lignes à la fois. Donc, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et merci beaucoup.